Calculons maintenant la plus ou moins value réalisée à chacun des mouvements. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule plus ou moins value égale le prix de vente moins le prix d'achat moyen pondéré multiplié par la sortie. Ma première plus-value se calcule sur la ligne J2. J2 est égal à, ouvrez la parenthèse, mon prix de vente est situé en F2, moins mon prix d'achat moyen pondéré, c'est-à-dire H2, le tout multiplié par la quantité sortie, à savoir la cellule E2. Est-ce que ce raisonnement est applicable sur la ligne suivante? A priori oui. Je vais donc écrire la formule pour la ligne suivante. Ici, J3 est égal à mon prix de vente quand je suis sur J3, mon prix de vente est situé en F3, moins mon prix d'achat moyen pondéré sur cette ligne, c'est-à-dire H3, fermez la parenthèse, le tout multiplié par ma sortie, qui se trouve, elle, en E3. Est-ce que ce raisonnement est applicable dans la colonne voisine? Non. Il ne me reste plus qu'à positionner les dollars comme à l'accoutumée par une comparaison verticale. J'ai deux fois la même lettre dollar, ici aussi, ainsi qu'ici. Maintenant que mes dollars sont positionnés, je vais rentrer ma formule dans mon tableau. Je sélectionne les cellules où je souhaite appliquer cette formule, égale, j'ouvre la parenthèse, je vais chercher mon prix de vente situé ici en F2, je vérifie dans mon gabarit la position du dollar ici devant le numéro de colonne, à l'aide de la touche de fonction F4, je positionne ce dollar. Moins, je prends mon prix d'achat moyen pondéré et je le dollarise à l'identique comme prévu dans le gabarit. Je ferme ma parenthèse et je multiplie l'ensemble par la quantité sortie que je vais elle aussi dollariser suivant ce que nous avons déterminé au préalable dans notre gabarit. F4, mon dollar étant en place, je valide ma formule par CTRL enfoncé et Entrée. Il ne nous reste plus qu'à présenter ce tableau. Commençons par toute la partie monétaire. Ici, j'ai un prix d'achat, je vais donc sélectionner toute cette colonne. Je veux aussi mettre en forme de la même manière le prix de vente, mais mon prix de vente est dans une colonne plus loin que le prix d'achat. Elles ne sont pas contiguës. Pour pouvoir sélectionner un deuxième bloc sans perdre le premier, je vais enfoncer la touche CTRL, la maintenir enfoncée, et je vais glisser sur le prix de vente. Vous remarquez ici que j'obtiens deux blocs non contigus. Je vais maintenant, toujours en tenant la touche CTRL enfoncée, sélectionner le prix d'achat moyen pondéré, ainsi que le stock valorisé et la plus ou moins value. J'ai le choix, soit je vais utiliser l'icône monétaire pour avoir le symbole euro derrière, soit l'icône millier. Prenons l'icône monétaire, je clique dessus, instantanément, les différentes colonnes présélectionnées sont mises au format monétaire. Prenons maintenant l'entête des colonnes. Nous allons centrer le contenu, écrire ce contenu en gras et éventuellement rajouter une couleur de fond, par exemple ici, une zone grisée. Changeons éventuellement la couleur des lettres. Ici, nous allons prendre une couleur rouge. Puis, appliquons maintenant sur la plus ou moins value, un format conditionnel. Vous remarquez que dans cette colonne plus ou moins value, nous avons à la fois des valeurs positives et des valeurs négatives. Mettons en forme d'une manière conditionnelle cette colonne, de telle sorte que les valeurs négatives ressortent en rouge. Je choisis dans l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règles de mise en surbrillance des cellules, et je vais choisir la condition supérieure à. Toute valeur supérieure à 0 devra être écrit en format personnalisé, la couleur bleue. Je valide avec OK et je refais OK. Je vais appliquer un deuxième format personnalisé en passant en rouge les valeurs négatives. Je viens sur mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, inférieure à, je choisis 0 et là, je vais mettre la couleur rouge sur les valeurs négatives. OK une fois, et voilà, j'obtiens ici un format conditionnel. Toutes les valeurs négatives sont en rouge, toutes les valeurs positives sont en bleu. On peut maintenant
s'amuser à faire des encadrements. Par exemple, ici, je souhaite encadrer totalement mon tableau, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Je vais utiliser toutes les bordures. Instantanément, mon tableau est encadré autour de toutes les cellules. On va pratiquer sur les entrées, touche CTRL enfoncé, et sur les sorties, un centrage du contenu des cellules. Mon tableau est maintenant prêt à être imprimé.